Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je reprends les vidéos quotidiennes, je vous mets également les podcasts que je vais continuer à partager, qu'on a fait avec France Bleu Gascogne, donc il y en a encore pour une semaine, voilà. Là on a des haricots verts qui commencent un petit peu à affaiblir, à être en fin de vie, donc ils ont bien produit depuis pas mal de temps en sous serre évidemment. Donc à la fin, vos haricots verts vont être un petit peu comme ça, c'est avec des taches qui vont jaunir, qui vont brunir. Donc vous posez pas trop la question, c'est normal. Alors au début c'est pas normal si c'est comme ça, c'est qu'il y a un problème, mais là on appelle ça la rouille tout simplement, c'est les feuilles qui vont se teinter couleur rouille, couleur jaune aussi. Donc ça c'est une maladie courante des haricots verts qui sont en fin de vie. Alors là c'est une variété de haricots verts qui sont petits au sol, c'est sur des petits buissons voilà, et qui produisent pas mal, donc c'est une super variété qui s'appelle Galion. Et je voulais vous montrer un individu assez intéressant. Celui-ci. Alors c'est exactement la même variété, sauf si les graines ont été mélangées et qu'on a une graine d'une variété particulière. Mais au vu de la taille des gousses et de la morphologie de la plante, c'est certainement la même variété. Et étonnamment, celui-là, il a décidé de grimper. Donc il y avait une ficelle qui pendait, là il y avait une espèce de corde. Et celui-là a décidé de grimper. Alors c'est pas du tout que vous pouvez le voir des haricots verts qui grimpent. Parce il existe des variétés de haricots verts grimpants qu'on peut ensuite mettre sur une grille. Donc plus pratique pour ramasser. On en a essayé mais ça produit très peu, ils sont pas terribles. Donc on a abandonné pour cette variété qui demande de se baisser pour les ramasser mais qui est quand même plus intéressante. Et celui-là, il a une particularité, voilà, c'est qu'il grimpe. Donc je me suis dit un truc tout naturellement. Je me suis posé la question, est-ce qu'il avait muté génétiquement? Est-ce qu'il avait retrouvé un gène qui lui permettait de grimper en excluant l'idée que ce soit une autre variété, ce que je doute. Mais voilà, parce que là il a quand même produit pas mal, vous pouvez voir, je l'ai laissé. Du coup je l'ai laissé faire les haricots. Là, hop. En bas j'en ai ramassé déjà pas mal. Et tout le long, donc il a une bonne production, on voit. Il a arrêté de trop pousser à une certaine hauteur, donc c'est pas mal. Et je me suis dit, est-ce qu'il n'allait pas donner des graines justement qui allaient elles aussi être mutantes génétiquement, ou du moins qui allaient avoir cette caractéristique de pouvoir grimper. Donc c'est pour ça que j'ai laissé pousser les haricots afin de récupérer les graines. Donc pour cela, j'ai tout simplement laissé les gousses mûrir et on va les laisser sécher un petit peu plus et on va récupérer la graine à l'intérieur qui est un petit haricot blanc. On va tester, on les ressémera l'année prochaine ou cette année en fin de saison pour voir si ça donne des individus de ce type-là. Ce qui serait très intéressant pour le coup, bon, j'en doute un petit peu. Je pense que c'est une exception de la nature comme d'habitude. Il y a toujours des choses assez extraordinaires. Si ça fonctionne, ça peut être très intéressant d'avoir une variété qui soit capable de grimper et de produire à la fois beaucoup. On verra. Je ne suis pas un spécialiste de la génétique des plantes, donc s'il y en a qui s'y connaissent un petit peu, exprimez-vous dans les commentaires. Dites-moi s'il y a des chances pour qu'on ait des haricots qui grimpent ou si c'est complètement aléatoire. Alors ici nous avons des melons qui poussent à une vitesse folle avec ces chaleurs, toujours sous tunnel. Et pour les melons, donc on a deux façons de les entretenir, de les palisser. Ça va être soit sur cette technique avec des piquets et des fils comme pour les tomates. Donc celle-ci je vous la présente en vidéo, si vous ne l'avez pas vue je vous invite à aller la voir. Elle peut être utilisée pour beaucoup de légumes différents et c'est comme les concombres, les melons, les tomates. Donc vraiment super. Et on a en extérieur les melons, on les fait sur des planches de culture et on les laisse tout simplement ramper au sol et prendre de la place. Donc deux méthodes différentes, mais dans tous les cas on ne les pince pas, donc je ne saurais expliquer pourquoi, juste on n'a pas envie de le faire. Non, on ne l'a jamais fait. Certainement que c'est mieux pour la quantité de fruits qu'on peut avoir, etc. Faudrait tester. Mais en l'occurrence là on ne le fait pas, donc vous pouvez voir que c'est vraiment très buissonnant, on a beaucoup de tiges. On va certainement les relever ensuite pour venir les attacher ici en haut. Mais on peut voir qu'on a quand même déjà nos premiers melons qui sont quand même assez gros, hein, de la taille d'une grosse boule de pétanque. Il y en a un autre là encore plus gros, donc super, j'adore le melon, c'est excellent. Donc
Donc là on a un pied qui a connu un petit peu de maladie, mais il a quand même commencé à... Ah, celui-là il a pourri au contact du compost, donc ça c'est un truc intéressant à savoir. Ah, et le melon ça pourrit très facilement quand ça touche le sol, malheureusement. C'est pour ça d'ailleurs qu'on les fait justement sur palissage à la verticale et à l'horizontale. Donc dans la même veine de palissage, voici les concombres qui ont eu un peu de mal à démarrer au départ, mais là ça va, ils se sont bien remis. Donc toujours pareil, des piquets, des fils à l'horizontale, et vous voyez que ça marche super. Vous avez des colonnes de concombres. Alors là quand ils vont se mettre à pousser, ça va être un gigantesque mur de concombres, mais pour l'instant ils ont bien démarré, et puis produisent pas mal. Voilà, on a plein de petits concombres qui arrivent, variété de concombres longs, et ici variété de concombres courts. Je vais essayer de vous en trouver, ils poussent un petit peu plus en retard. Voilà, donc la différence va se faire surtout au niveau du goût. Alors celui-là c'est le Robert, c'est le nom de la variété, hein. Je donne pas des noms à mes légumes, hein. Calmez-vous. Et celui-là c'est le Columbia. Donc les deux ont des avantages, ça va être au niveau du goût, le long va être peut-être plus amer que le court, mais bon, voilà, chacun ses goûts, ça se discute pas trop. Au milieu je vous avais parlé déjà, on avait planté des betteraves, replanté des betteraves, repiquées, voilà. Donc elles aussi, elles sont souvent sujets en fin de vie à la maladie, à différentes maladies, donc cercosporiose, rouille, on n'a pas grand chose à faire, mais c'est pas très embêtant parce que on mange pas les feuilles. On mange les bulbes pour cela de pas trop plus se développer. Donc vous voyez qu'on les avait repiqués dans des bâches plastiques, ça là servent depuis des années et des années. Donc vous les repiquez là, et du coup après vous n'avez pas d'herbe au milieu. Vous faites les concombres au milieu, et après vous êtes tranquille. Là au milieu on a rajouté une bâche tressée pour tout ce qui est herbe. Donc vous voyez que c'est assez propre, relativement. Et là on a replanté les aubergines. C'est la saison de planter les aubergines. On les fait en intérieur, mais vous pouvez faire en extérieur, hein, si le temps est clément. Alors pour tous ceux qui ont commandé la solution, donc ma stratégie préventive et curative pour se débarrasser des pucerons au jardin, dans votre verger, sur vos fleurs ornementales, donc c'est une méthode qui s'applique un peu partout. Donc j'espère que l'attente n'aura pas été trop longue, elle sort dimanche à 14 h, donc après-demain, voilà.